Les thèmes d'aujourd'hui que nous allons partager ensemble, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment vaincre. Nous avons partagé connaître le monde, les réalités du monde des ténèbres. Maintenant, comment vaincre cette réalité, cette puissance des ténèbres? Parce qu'il faut que nous arrivions au niveau de vaincre maintenant. Nous avons gêné pour nous. Mais est-ce que les choses que tu as priées sont toujours là ou sont parties? D'abord, par la foi, je crois que ce sont parties. Mais maintenant, il faut vaincre. Il faut anéantir tout cela. Ne les permets jamais de revenir. S'ils reviennent, tu dis, j'ai scellé ma porte pour que tu ne rentres plus. Pourquoi tu es venu? Et tu frappes et il retourne. Alléluia. Parce que nous, chrétiens, nous avons reçu le pouvoir. Et donc, ne laisse pas une partie de ta vie à quelqu'un. N'accepte même pas que quelqu'un prenne une partie de ta vie. Ne lui donne même pas l'occasion, ni d'espoir. Parce que tu es authentique. Tu as été fait et créé par Dieu. Nous prenons la Bible de Matthieu, ma sœur Karine. Matthieu, chapitre 16. Je lis au nom du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Nous sommes, je pense que j'ai partagé un petit peu sur cette dimension-là, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions approfondir notre connaissance par rapport à la parole de Dieu. Frère, il n'y a pas de pouvoir autre que la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui nous donne le pouvoir. Dans Jean chapitre 1er, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir. Cela veut dire que tu n'as pas le pouvoir comme nous pensons. Avoir le pouvoir, c'est quand on pense. Non, le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de la parole. C'est un homme qui a le pouvoir, qui parle, il a le pouvoir. Mais il y a parole et parole. Il y a des personnes qui peuvent parler à ses enfants, ils parlent mollement. Tu vois, il n'a pas le pouvoir dans son langage. Quand il parle, on ne sent même pas qu'il a le pouvoir. Mais le pouvoir de la parole qui nous a été donné pour que nous puissions vaincre des situations qu'on ne voit pas. Qu'on sent venir, on peut vaincre cela. J'avais dit hier que nous pouvons aussi amener notre bonheur que par la parole. Nous pouvons proclamer des choses que nous voulons. Beaucoup d'entre nous, nous pensons, c'est que nous avons l'habitude de parler de nos problèmes. Mais c'est ancien ça. Ça c'est ancien. Le problème, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire toutes choses mauvaises sont anciennes. Si moi j'ai commis une bêtise, j'ai demandé pardon à Dieu, je n'ai plus à parler à ça, parce que Dieu a oublié, moi je dois oublier. C'est que chacun de nous, nous sommes plus beaucoup à parler de nos problèmes. C'est pour ça que les problèmes restent toujours là. Parce qu'on leur donne plus de pouvoir. Si quelqu'un est malade et parle de la maladie prend de l'ampleur. Parce qu'il ne parle pas de sa guérison, mais parle de la maladie. Quand quelqu'un a un problème avec quelqu'un, il parle de ses problèmes, prend plus de la grandeur, de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur le problème. Donc il est maintenant important, comme nous sommes devenus un peuple ou des enfants spirituels, nous devons maintenant avoir le langage de l'esprit. C'est qu'à savoir comment je peux parler dans le monde spirituel, comment je peux manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que des fois nous sommes dans un monde où on dit, mais non, j'ai entendu, mais je suis à l'église, je prie, mais il n'y a rien. Parce que tu ne sais pas. Tu penses prier, c'est de recevoir tout. Mais non, le fait de parler, c'est de recevoir. Quand quelqu'un parle, est une sémence qui attire la bénédiction.
J'ai pris pour avoir la connexion avec Dieu, mais quand je parle de ma vie, de mon avenir, j'appelle cela à l'existence. Et beaucoup de nous prions et puis nous nous arrêtons là. Et quand on entend un enfant de Dieu parler, il parle que de ses problèmes, de sa souffrance, de sa maladie, des échecs qu'elle a racontés, qu'elle connaît. Elle ne parle jamais de ce qu'elle a besoin. Alléluia. Amen. Alors ici, le thème c'est comment vaincre le monde des ténèbres. Ils sont doués ce côté-là. Satan et ses acolytes sont doués ce côté-là. Ils savent comment atteindre un enfant de Dieu. Ils savent comment t'appauvrir et te bloquer. Ils peuvent utiliser des langages codés sans que tu saches. Et donc nous devons maintenant déchiffrer et comprendre comment attaquer tout ce qui nous arrive. Il y a certaines choses que nous-mêmes nous avons légalisées, nous avons trouvé ça normal. Exemple, la vie que tu mènes, tu trouves ça normal. Tu te révolutionnes même, tu ne refuses même pas. Tu dis, mais Dieu fera. Donc nous voulons attribuer à Dieu ces rôles-là, d'anciennes choses quoi. Dieu fera. C'est comme Dieu n'a jamais fait. Mais ici, Jésus parle. J'aimerais que nous puissions vraiment écouter et comprendre. Selon la lecture de notre sœur, Jésus n'avait pas besoin de savoir que le monde parle de lui. Parce qu'il connaît. Il sait ce qu'il est lui-même. Jésus n'a pas besoin qu'on lui donne un titre ou savoir qui il est réellement. Il n'a pas besoin de cela. Il était venu sur la terre pour accomplir une mission. Comme tu étais venu sur cette terre pour accomplir une mission. Tu n'as pas besoin qu'on te parle de ce que tu es. Amen, amen, amen. Or, nous avons accepté certaines identités qu'on nous a données. Et des fois, nous voulons entendre ce que les gens disent de nous si nous sommes qui. Mais ici, Jésus voulait seulement comprendre quelle était leur attitude et leur donner une identité. Pas qui vient des hommes, mais qui vient de Dieu. Amen. Jésus va poser la question à ses disciples. Dites-moi, qu'est-ce que le monde dit de moi? Voilà l'identité de beaucoup de personnes. Un prophète, l'un des prophètes. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas important, quoi. Or, dans la Bible, pour les Israélites, pour les Juifs, tout ce que Jésus était venu faire était déjà proclamé, préparé, enseigné des générations passées. Mais tout ce temps qu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient jamais la révélation du Messie, de ce que Jésus était venu à accomplir. Mais Jésus ne voulait pas seulement savoir ce que le monde dit de lui, mais il voulait savoir ce qui est autour de lui, s'ils connaissent vraiment qui il est réellement, quelle était sa mission, pourquoi il est avec eux. Mais Pierre prend la parole et dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Cela veut dire que ce que Pierre est en train de dire, il va amener Jésus dans son identité. Donc il ne faut pas accepter chaque identité qu'on te donne. Il ne faut pas accepter tout ce que le monde dit de toi. Mais il faut accepter ce que Dieu a dit de toi et que tu puisses aussi toi-même l'accepter et positionner ta vérité, ce que tu es devenu réellement. Ce n'est pas lié avec le matériel, non. Beaucoup d'entre nous voulons voir, on a une identité quand on a tout ce qu'il faut. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'identité. Ce sont des besoins qu'on a ici sur cette terre. Mais l'identité d'un enfant n'est pas liée seulement à la terre, liée au ciel. Parce que notre destin n'est pas seulement rester sur la terre. Un jour nous partirons. Mais sur cette terre, nous voulons régner. Tu ne peux pas régner si tu ne connais pas ton identité. Qui est avec moi? Qui est là avec moi? C'est pour cela que Jésus va parler. Il dit, Pierre, Simon, ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel. Cet homme de Dieu reçoit la révélation. La vie est une révélation. On ne peut pas vivre sans voir où tu vas. Tu ne vois pas là où tu vas aller, ou tu ne sais pas où tu vas aller, tu n'iras nulle part. Tu vas t'arrêter à un moment donné. Il y a des gens dans la vie, ils ne connaissent même pas leur destinée. Ils ne savent pas qui il est réellement. Ils ne connaissent même pas leur valeur. Ils se déguisent quand ils viennent devant les gens. Ils ont peur même de parler devant d'autres personnes. Mais ici, Jésus dit, Pierre, réjouis-toi parce que tu viens de recevoir la révélation de ton identité. Amen. Jésus n'était pas là pour qu'on lui parle de lui. Il est le Messie, il est le Sauveur, il est le grand Dieu. Il n'a pas besoin qu'on parle de lui. Il a dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé, c'est Dieu qui t'a révélé. Et tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le mot bâtir, c'est construire la vie de quelqu'un.
Nous pouvons, nous, être ici et que les démons jouent avec nous. Nous donnons toutes sortes de noms, toutes sortes de vies. On accepte. On te pousse au dérèglement, tu acceptes. On te pousse à faire n'importe quoi, tu acceptes pendant que tu le connais. Est-ce que tu connais ton identité? Il ne peut pas jouer avec toi. Tu es un saint sacerdoce. Tu es une race, un peuple acquis par un prix que personne ne peut payer. Tu coûtes plus ou même ce que le monde pense de toi. Tu n'es pas petit, tu es grand, mais tu n'arrives pas à arriver dans ce niveau-là. Jésus donne l'identité de Pierre. Ici, il révèle à Pierre son identité. Comme il te parle aujourd'hui. Tu es plus important que ce que tu vois. Des fois, tu peux te rabaisser devant des choses de ce monde pendant que tu ne vas même arriver à ce niveau-là. Parce que tu coûtes plus que même ça. Alléluia. Amen. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir qui tu es réellement, tu peux être orgueilleux. Tu peux t'enorgueillir aujourd'hui parce que nous sommes plus grands que ce que nous voyons, frères et sœurs. Qui avec moi dit je suis là? Je suis là pour régner. Je suis là pour abattre toute forteresse de domination qui essaie de me influencer. Moi, Josué, je suis plus grand que la terre, plus grand que la nature, au nom de Jésus. Ah, ça c'est grave, c'est comme nous disons. Oui, parce que Jésus qui est à moi est plus grand que ce que je vois. Il m'a donné sa parole. Il m'a donné sa force. Et ici, Jésus va aller loin. J'aimerais que vous m'écoutez cet après-midi. Pourquoi tu peux accepter qu'on t'appelle un nom que tu ne connais pas? Si j'appelle ici, qui s'appelle Pierre, je l'appelle Jean, il ne va pas me regarder. Le frère s'appelle pas le frère Jean. N'est-ce pas? Si je l'appelle frère Jean, il dira non, pasteur, moi je ne m'appelle pas Jean. Mais pourquoi si on t'appelle pauvre, tu acceptes? On te donne un nom, tu dis oui, c'est vrai. Oh, tu es malheureux, oui, c'est vrai. Pas parce que tu dis c'est vrai, parce que toi tu véhicules ça. Parce que tu crois toujours que tu n'as rien. Pendant que ce n'est pas ton onction. Pendant que ce n'est pas ton nom. Ton nom n'est pas pareil. Ton nom ne t'appelle pas Jean. Alléluia. Parce que tu manques cela, on te donne ce nom-là. Parce que tu n'as pas encore touché l'envie, mais non, tu n'as rien. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle des grands secrets que nous n'arrivons pas à comprendre, des fois nous-mêmes. Jésus dit, si cette pierre, je bâtirai. Le mot bâtir, c'est construire quelque chose de solide. Un bâtiment qui est bâti, qui est construit comme ici, là, vous voyez, nous sommes là. Mais il y a des étages au-dessus de nous. Mais il y a le vent qui souffle et rien ne bouge. Parce que ce bâtiment a été bâti, a été construit par des matériaux solides et qui tient lui-même. Alors s'ils trouvent un jour que ce bâtiment ne peut pas tenir, ils vont dire à tout le monde de quitter ça parce qu'ils vont détruire. Jésus va dire à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église. Pas toi tu bâtiras ta vie. Lui bâtira son église. Et nous quoi? Nous savons que l'église c'est toi et c'est moi. Ce n'est pas le bâtiment qui est l'église. L'église c'est toi et moi. Et Jésus va dire à Pierre, moi-même je bâtirai. En ce moment-là, pendant qu'il bâtissait son église, écoutez, il faut comprendre, il faut saisir cette révélation, c'est très important. Personne ne pouvait être digne en ce moment-là. Jésus avait porté nos malédictions parce qu'il était en train de bâtir son église. Il est en train de préparer son église. Une église glorieuse, puissante, sa tâche, sans ride. Cette église que personne, il a dit, les portes des séjours des morts ne détruira pas. Dans la version Semeur, il dit, la mort n'aura pas de pouvoir sur son église. Alors que sur la croix de Golgotha, avant de monter sur la croix, à l'aide de se donner, il est en train de préparer son église. D'enlever la malédiction. D'enlever tout ce qui était sur son église. Et il dit, je bâtirai mon église. Alors que cet immeuble, quand il a été bâti, a été construit, personne ne venait ici. Il n'y avait que des personnes qui faisaient le travail qui venaient ici, ni les policiers peuvent venir voir. Mais les gens, nous, on n'était pas ici, parce qu'on a trouvé ça déjà fait fini.
Alléluia. Amen. Si on te donne les clés d'un appartement, c'est que cet appartement est déjà fait. Si on te donne l'appartement et qu'on donne les clés, l'appartement est acquis maintenant. Quand vous louez, quand vous allez, vous demandez un appartement. Et si on vous... À quel moment l'homme sait que cet appartement est à moi? C'est quand tu lui donnes les clés. Est-ce que tout ce que tu vas faire à l'intérieur, regarde qui? Personne. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux courir, casser les meubles. Personne ne saura que tu as cassé à l'intérieur. Parce que l'appartement qui a les clés, c'est toi. Qui est avec moi dit je suis là. Et nous allons comprendre pourquoi. La plupart de nous sommes ici, on n'a rien reçu. Mais dans la révélation et dans la vision de l'Église, Jésus n'a pas dit que l'Église sera vide, ou sera pauvre, ou sera malade. Non. Il a dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elles. Je vous donnerai, pas je vous, je te donnerai. Dans la lecture de la sœur, je pense que tout ce que nous venons de lire, vous avez écouté, elle a dit, je te donnerai. C'est individuellement, pas collectivement. Nous sommes ici, chaque personne sait ce qu'il fait. Individuellement, on t'a donné les clés de ta bénédiction. C'est à toi maintenant de savoir gérer. Si tu ne sais pas gérer ta bénédiction, que tu ne sais pas entrer dans ta bénédiction, n'accuse personne. Parce que dans la lecture, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras. Or là, nous rentrons dans une dimension très spirituelle. Le fait de lier quelque chose, on ne peut pas lier les arbres, on ne peut pas lier ces bétons, on ne peut pas lier des plantes qui sont à l'extérieur. Nous pouvons que lier des choses que nous ne voyons pas, qui peuvent venir vers nous. Nous avons le pouvoir de lier. Le fait de lier, c'est de ne pas parler contre toi-même. De lier, c'est de écarter tout danger qui vient à tes pensées. Comme nous avons gêné, nous avons prié Dieu pour que tout ce qui n'est pas de lui ne rentre pas en nous. Donc nous avons le pouvoir de lier, d'écarter, d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Les mots de ténèbres te regardent. Les démons qui sont partis par le jeûne, ils vont revenir. Des pensées que tu avais peut-être il y a 2-3 jours, va revenir. Mais tu as les clés maintenant. Les clés, c'est la parole. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous permettrez sera permis. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'homme est supérieur à toute force des ténèbres. L'homme, je dis bien l'homme spirituel, est au-dessus de toute force des ténèbres. Dans Luc, Jésus va dire, chapitre 19, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir. Cela veut dire que le pouvoir que nous avons reçu, pas parce que nous regardons avec un air, on ouvre les yeux pour avoir le pouvoir, non. C'est quand je parle. Quand je parle, j'ai le pouvoir. Quand je vois des situations qui m'arrivent, que je commande, pas parler à ceux qui arrivent, je parle à ceux qui doivent venir. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Autour de nous, nous avons un cortège d'anges qui nous gardent dans le danger. Frère, tu ne te vois pas, tu ne sais pas ce que tu... Il faut d'abord connaître son identité pour agir. Si on ne connaît pas ce que je suis, si je ne me connais pas moi-même, je ne peux pas avancer. Et nous voyons toujours nos problèmes qui circulent. Et c'est notre identité. Pauvreté, échec, je n'arrive pas, je n'ai pas de travail, comment je peux faire pour aller là-bas? On commencera à dépendre pas des tuteurs, des personnes qui vont dicter notre vie. Non, tu sais, tu dois faire ça pour faire ça. Voilà. Non, là tu ne peux pas. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu continues l'homme, tu vas échouer. Si tu continues le monde actuel, tu vas échouer. Nous comptons sur Dieu. Frère, vous savez, l'homme parle. Il y a des paroles opposées. C'est-à-dire, il y a l'autre qui parle. Et toi qui parles, vous remarquez que ces paroles sont opposées. Et au milieu, il y a un trou. Un trou, c'est la peur. C'est l'angoisse. C'est des questions que tu peux te poser. C'est tout est fermé. Tu sens que tout est fermé. Mais où est le chemin? Où est la porte? Frère, tu as la porte. Tu peux ouvrir une porte.
Tu peux ouvrir une porte parce que tu as les clés. Cette force-là qui est autour de toi. Tu as un trou sur les clés que tu peux ouvrir des portes pour même pas ton langage. Je dis, Dieu, s'il nous est favorable, il ouvrira des portes parce que nous savons que Dieu fera un chemin. Beaucoup d'entre nous pensons, nous comptons sur nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur Dieu. Il nous regarde. À un moment qu'un problème t'arrive, que tu sais que ce problème est compliqué, est difficile à comprendre, il y aura un fossé, il y aura un problème qui va venir. Tu sentiras les ténèbres autour de toi. Tu sentiras comme si on te bloquait quelque part. Tu commenceras à te poser des questions, mais comment je fais pour traverser? Non, tu peux traverser. Tu peux traverser. Ne fais pas confiance à l'homme. Fais confiance à l'homme. Il t'a donné un trousseau de clés. Tu peux ouvrir les portes. Comment on peut l'ouvrir? Par notre façon de réagir au problème. Si je peux réagir comme Dieu veut, alors il va se réjouir. Vous voyez, notre Dieu aime ouvrir les portes pour nous. Quoi. Quand il ouvre, il est content. Quand il nous voit réagir, il dit non, mais j'aime ça. Voilà mon onction. Voilà les gens que j'ai formés pour ça. Pour impacter, pour montrer que tout ce qui est difficile pour Dieu est facile. Mais nous pensons que c'est compliqué. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et pendant qu'il bâtit la vie d'un enfant de Dieu, il n'a pas bâti pendant que tu es là. Il a bâti pendant que tu n'étais pas là. J'ai partagé avec vous ici. L'homme a été conçu par la pensée de Dieu. Et l'homme a été transféré sur la terre pour une mission. Nous sommes en mission sur la terre. Notre mission, c'est de régner. Notre mission, c'est de témoigner Jésus. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il fait de grandes choses. Mais il dépend maintenant de toi parce qu'il t'a responsabilisé. Il a dit, si tu lis quelque chose sur la terre, moi là-bas je lis. Mais si tu permets, je ne ferai pas le contraire de ce que toi tu fais. Quelle responsabilité? Attendez, il nous honore. Comment il peut nous aimer à tel point? Il dit, tout ce que tu permettras, je ne peux rien faire parce que je te donne tout donné. Je te donne les clés que j'ai amenées sur la terre pour que tu règnes. Alléluia. Nous n'arrivons pas à arriver à cette dimension-là parce que nous ne croyons pas et nous ne connaissons pas notre identité. Jésus n'a pas besoin de causes. Il a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire que nous sommes ici, regarde-toi. Des fois, tu n'as pas fait beaucoup d'études. Et tu sens que tu es limité dans ton action. Et tu sens que tout ce que tu fais, il n'y a pas d'issue. Et même quand tu veux agir, tu sens qu'il y a des portes qui sont fermées. C'est tout à fait logique. C'est normal. Ça, c'est le monde. Il y a certains cercles que tu n'as pas besoin. Tu ne peux même pas y entrer parce que là-bas, tout est barricadé. Dans ce monde, les hommes, ils ont donné à d'autres personnes l'opportunité d'avancer et d'autres non. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde de ténèbres qui existe. Et dans leur cercle, ils ont scellé. Il n'y a que eux qui peuvent avancer pour influencer d'autres personnes de suivre leur Dieu. Cette logique ne vient pas seulement d'eux, mais vient aussi de Dieu. Parce que nous aussi, nous avons aussi notre cercle spirituel. Il n'y a que nous qui pouvons régner pour influencer d'autres personnes de venir à nous. Pour connaître notre Dieu. Mais cette logique-là, tu n'arrives pas à comprendre ça. Tu ne penses même pas que Dieu est avec toi pour que tu règnes. Quand nous disons que nous devons, on a reçu l'onction de régner, nous ne pensons même pas à ça parce que ce cercle, l'église, est un endroit béni que Dieu va impacter pour que nous puissions impacter d'autres personnes. J'avais dit hier que Jésus est les seules références. Et tu es la référence, ma soeur. Dans ta famille, tu es la référence. Là où tu habites, tu es la référence. Mais tu ne vois pas ça, tu vois seulement le bien que tu manques. Et par ce bien que tu manques, tu dis que je ne suis pas la référence. C'est que pour nous, la référence, c'est le bien matériel. Le bien, c'est-à-dire la référence, parce que quand je suis marié, je suis la référence. Non! Je ne parle pas de ça. Tu es la référence pour Dieu. Tu es une boîte à lettres pour Dieu. Déposer tout ce qui est important pour que tu aies impacté. Jésus est venu, il a impacté la terre entière. Même aujourd'hui, les gens parlent de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il avait à la main? Il dormait dehors. Jésus dormait dehors. Jésus allait dormir des fois à la montagne.
dans le désert, il avait dit, les fils de l'homme n'ont pas aimé pour mettre ça sa tête. Mais il est la référence. Jésus est devenu la référence. À cause de quoi? De l'onction qu'il avait. L'onction qu'il a manifestée sur la terre. Il a guéri des personnes. Il a parlé comme un homme jamais a parlé. Les gens, les juifs sont venus, mais non, on n'a jamais entendu un homme parler comme cet homme-là. Il a des choses quand il dit, ça nous étonne. Ça, c'était la référence. C'est la référence que tu dois avoir. Ta façon de parler, c'est la référence. Tu dois commencer à parler de toi. Les gens vont dire, mais il est orgueilleux. C'est ta référence. Parce que tu as reçu l'onction de parler, d'agir, d'appeler des choses qui n'existaient pas à l'existence. Pas parce que tu as des maisons et tout ça que c'est la référence. Ça, c'est le monde qui pense comme ça. Mais tu es une référence. Dis, je suis une référence. Parce que quand tu commences à parler, nous arrivons là. Quand je commence à parler, et que le monde ne voit pas ce que je dis, parce que dans les mains, il ne voit pas, je ne cesserai jamais de parler comme ça, frères et sœurs. Parce que c'est ce que je détiens en moi. C'est ce que je sais, ce que je fais. Quand je vois mes aînés dans la foi, ils ont parlé comme ça, et je dois continuer. Et parce que je sais que mon Dieu fait comme ça, il travaille comme ça, il bénira comme ça, il donne comme ça. Parce que ce que tu vois n'est plus important. Quand Jésus disait de bâtir l'église, rappelez-vous quand le Seigneur dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai 3 jours après. Ils ont dit, mais on a pris au moins 40 ans pour construire ce temple-là. Lui dit, il va détruire. Il voit toujours charnellement. Il ne voit pas ce que Dieu dit. Ce que le Seigneur disait en ce moment-là. Qui est avec moi? Amen. Qui est là avec moi? Amen. Je suis l'opportunité de Dieu m'a fait grâce. Il m'a déposé dans ce monde des hommes. C'est pour parler. Quand je parle, c'est vrai que logiquement dans ce monde, il ne voit pas ça. Parce qu'il dit que c'est impossible. Quand vous allez quelque part voir un médecin, que vous êtes malade et que le médecin vous dit non, monsieur, je suis guéri parce que mon Dieu est mort pour moi, pour que j'ai la guérison. Vous allez y voir, vous dire quoi? Madame ou monsieur, arrêtez d'avoir des illusions. Parce que pour eux, c'est impossible. Voilà, tu es dans la référence de Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et cette langage ne sera jamais acceptée autour de toi, ni dans ta famille, ni dans ton quartier, ni dans ce pays, ni dans ce que nous vivons. Il ne peut pas l'accepter parce que c'est un langage codé qui est réservé qu'à des gens qui ont la référence de cela. C'est qu'en nous, vous savez, quand vous ouvrez l'ordinateur, alléluia, quand vous ouvrez l'ordinateur, quand vous tapez un nom, l'ordinateur va aller dans les données, c'est-à-dire il va chercher ce nom-là. Et il va vous faire apparaître ce nom-là. S'il n'y a rien de ce que vous avez tapé à l'intérieur, n'ont aucun résultat. Donc dans l'homme spirituel, tout ce que nous déclarons nous a été donné. Pas quelque chose qu'on va inventer. Il est difficile à un enfant de Dieu qui ne lui a pas été donné les paroles de foi de proclamer parce que ce n'est pas son onction. Mais celui qui a l'onction de la parole donnée par l'Éternel, quand il proclame, les choses se mettent en place, se préparent. Ça prendra du temps pour la terre. Mais pour Dieu, ça ne prendra pas du temps. Rappelez-vous, l'avez déclaré, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est que quand je parle des choses ici, dans ma vie personnelle, je parle à mon bonheur, à mon succès, à mes biens, à tout ce que je fais. Ça se met en place automatiquement. Maintenant, il faut déchiffrer. Il faut rentrer dans cela maintenant. C'est pour cela que la Bible nous dit que le juste ne vivra pas sa foi. C'est quand chaque fois quand je parle de tout ce que j'ai besoin, cela se met en place spirituellement. Maintenant, il y a un combat. Le monde des ténèbres voit ça. Il dit, hey! Parce que ce sont des esprits. Quand Daniel a commencé à prier pour avoir la révélation d'Israël, la Bible nous dit que le premier jour, quand Daniel a commencé à prier, Dieu a dépêché l'ange pour descendre avec la réponse. Le monde des ténèbres a vu. Il y a des hommes qui sont venus pour s'interposer, arrêter la réponse. Et l'acteur à cette époque-là, à ce moment-là, ce n'était pas les anges, c'était Daniel. La personne qui priait pour que la réponse descende, c'était Daniel.
par la prière de Daniel, par sa position, par sa foi, il a commencé à proclamer. Et Dieu va lui-même se réveiller. Il dit non, archange Michael descend. Parce que je sens le son de mon serviteur qui parle. Vas-y, descends, parce qu'au milieu. Parce que toi, tu ne vois pas le combat qui est au milieu. C'est Dieu qui voit le combat. Et quand tu continues à prier, Dieu lui-même va voir. Il va dépêcher l'archange pour descendre jusqu'à ce que tu reçois la réponse. Donc la parole de la foi est importante. Le monde éternel ne te permettra jamais. Ne pense pas qu'ils vont te laisser tranquille. Parce que nous avons partagé ici qu'il ne peut pas nous laisser tranquilles. Il peut attendre des jours et des jours, des semaines, des mois et des mois. Il peut t'affaiblir dans ta prière. Il peut te pousser au dérèglement. Il peut te pousser à regarder la télévision. Il peut te pousser, ce qui est logique, ce qui est normal dans ce monde. Regarder la télé, ce n'est pas un péché. Lire un livre quelconque, ce n'est pas un péché pour le monde. Mais pour Dieu, c'est un péché grave parce que tu ne rentres pas dans la destinée par la télévision ni par le livre que tu lis. Tu rentres dans ta bénédiction que par la parole de Dieu et par la prière. Ils vont t'affaiblir et te bloquer. Et ils vont te dire, mais attendez, tu as prié depuis longtemps, mais tu n'as rien reçu. Effectivement. Tu as demandé, mais où est ton mari? Tu as demandé, mais où est ta bénédiction? Mais tu as dit que tu es guéri, mais on ne voit pas la guérison. Ça, c'est un temps que je venais de dire, un temps creux, un temps où tout le monde se pose des questions. C'est là où le diable rentre. Et dans ce que tu sens, que les gens se posent des questions, mais oui, il dit, mais on ne voit rien. Oui, c'est un temps sombre de ta vie, mais c'est un temps de miracle. C'est un temps que tu dois dire, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élève les délais, je continue parce que je sais qu'il est fidèle à sa parole, à ses promesses, il m'en donnera au moment où il a parlé. Je sais que la bénédiction descend et ça s'accomplira. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui attendra comme ça. Et ça va, pendant que nous avons la chair aussi. La chair prend beaucoup de place. Et il dit, mais est-ce que toi tu as mal reçu? Est-ce que c'est possible que tu peux avoir? Nous avons fait un travail ce dimanche, depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Frère, ne lui donne pas l'opportunité. Ne lui donne pas une partie de toi. Ne lui donne même pas de la... Ne pense même pas à lui. Ne lui donne pas de la valeur. Comment tu peux penser que Dieu a menti? Dieu ne ment jamais. Dieu ne mentira jamais. Parce que la Bible déclare qu'il est fidèle à sa parole. Il faut avoir de l'audace pour aller avec Dieu. Parce que le monde naturel va te dire, mais tu n'as pas. Tu n'as rien. Les démons vont commencer à te dire, mais attendez, on t'a secoué, tu étais secoué. Nous sommes venus te visiter la nuit. Tu as crié quand même. Nous sommes venus chez toi, mais on a agi. Toutes ces réalités vont aussi t'affaiblir. Toutes ces réalités, tout ce que tu vis, tu veux faire telle chose, ça ne marche pas. Tu veux faire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Toutes ces réalités, si tu n'es pas appelé par Dieu, tu vas t'affaiblir et il va avoir la main sur toi. C'est vrai. Mais Jésus a dit, je bâtirai. Pas tu bâtiras. Pas toi, tu feras. Lui, il a déjà fait. Rentre dans ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, il nous a donné que par sa parole. On n'a jamais dit un entrepôt où Jésus a entreposé des voitures, des maisons et que vous allez prendre. Non. Il nous a donné que par la parole. La parole de la foi que nous proclamons. Ça, c'est ce qui est important. Maintenant, si tu veux avoir de la valeur, ma soeur, si tu veux rentrer dans cette dimension-là, commence à parler. Deviens fou. Deviens folie. Je parle. Je vais construire. Je vais bâtir. Au nom de Jésus. Ma maison, je le ferai. Vous le verrez. Mais les gens vont dire, regardez lui là. Il n'a pas de travail. Il n'a rien. Comment il va bâtir? Il n'a même pas la provision. Dans ce monde aujourd'hui, il faut qu'une banque te donne l'argent. Lui, il n'a même pas accès à la banque. Comment? Donc tout cela sont des moments sombres de ta vie. C'est que tout ce que le monde s'appuie sur ce qui trouve que c'est impossible. Mais non, attendez. Ce qui est impossible pour les hommes est possible à Dieu. Mais la Bible déclare, cela est possible à celui qui croit. Le mot croire, c'est de proclamer. Pas parce que je crois dans la tête, je crois, non. Je parle. Je proclame parce que je crois. Alors ça, c'est le problème. Qui est avec moi? Moi. Qui est là avec moi? Moi.
Quand tu parles, remarquez ta façon de parler. Mon Dieu est vivant, je sais. Avec tes muscles, alléluia. Le diable rigole. Il dit, mais oui, ça c'est la première phase. Première étape. Deuxième étape, il souffle. Ouh. Pasteur, viens. Pasteur, est-ce que moi je serai vraiment? Est-ce que moi je peux recevoir? Oh. Mais tu as dit, alléluia, mon Dieu va faire. Alléluia, je sais que je suis béni. Tout va, Dieu va ouvrir des portes. Oui. Mais notre Dieu ne tente personne. Mais notre Dieu aussi teste les gens. Ah oui. Tu as dit, alléluia, je suis béni. As-tu vu mon serviteur Job? Et il lui a dit, maintenant Job t'obéit parce qu'il a tout reçu de toi. Il faut que tu retires tout ce que Job a. Il va te maudire, même t'abandonner. Tu as perdu. Pas parce que Dieu manque de biens matériels donné à Job. Parce que Dieu sait que si Job m'obéit, il aura même triple de ce que je lui ai donné. S'il croit à ma valeur, il croit à ma parole, je lui donnerai au-delà de ce qu'il n'a pas pensé. Parce que je suis au-delà de ce qu'il ne voit pas. Je lui donnerai des biens qui va étonner les gens et qui va impacter d'autres personnes. Pour impacter quelqu'un, frère, qu'est-ce qui va impacter ce pays? La France. Il y en a qui ont des millions, des milliards. Tu ne vas pas l'impacter avec des milliards. Non. Tu vas l'impacter parce que tu détiens dans ta bouche. Il y a un miracle dans ta bouche. Tu peux guérir ceux qui ont des milliards. Vous savez, un milliardaire vient ici, on les guérit, il libère ses milliards. On peut dire agenouille-toi devant notre Jésus parce que ton argent n'est rien devant Jésus. Jésus est plus grand que toi. Agenouille-toi et tu seras guéri. On voit Naaman. Naaman était guéri par qui? Vous vous rappelez-vous de Naaman? Les Syriens. Il avait tout ce qu'il faut. Était le général, il avait tous les biens. Et il est venu voir l'homme de Dieu et il s'est dit, n'y va pas ici, je ne touche pas. Parce que pour moi tu es impur. Va te laver. Va te plonger. Alléluia. Vous savez, ce que tu détiens se développe. Parce que nous sommes liés par ce que nous voyons. C'est ça le danger des chrétiens. Ils voient seulement, mais je n'ai pas fait d'études, mais je n'ai pas de biens matériels considérables. Mais comment je peux percer dans cette milieu-là? Non, tu peux percer. Comment Daniel a percé? Comment Daniel avait percé? Daniel était l'un de ceux qui avait dit, j'ai un Dieu, mais le roi me connaîtra. Comment il va me connaître? Je n'ai pas d'argent. Mais Daniel avait la parole. Il avait la parole de Dieu. Il avait la révélation. Et ce jour-là, le Dieu de Daniel était adoré à cause de qui? De Daniel. Parce que le roi avait signé un décret que personne ne peut prier. Pendant 30 jours, personne ne peut prier. Et mais Daniel, ce jour-là, il a dit, le roi peut signer, mais moi je veux prier celui qui est au-dessus du roi. C'est que Daniel a donné l'importance à Dieu qu'à l'homme. Et quand il était arrêté, Daniel, quand il était arrêté, ce n'est pas le roi qui l'a sauvé. Malgré que le roi connaissait Daniel, mais le roi ne pouvait pas renoncer à sa décision parce qu'il a déjà décidé. Mais c'est le Dieu de Daniel que Daniel avait honoré, qui est descendu au fond pour récupérer son serviteur. Frère, Dieu peut te mener loin, mais si tu considères Dieu, qui il est, et tu connais ton identité avec Dieu, tu peux aller très loin. Parce que je veux faire telle chose, je sais, mais non, je ne peux pas, tout est fermé. Il n'y a rien qui est fermé pour Dieu. Tout ce qui est fermé pour Dieu, c'est ouvert. Dieu a la main mise sur tout ce qui est fermé. Dieu a le pouvoir de t'élever. Mais parce que tu ne connais pas qui tu es et tu ne connais pas ton Dieu, tu es arrêté à un certain moment, tu ne sais pas où aller. Parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Il n'y a pas un entrepôt qui était mis quelque part pour que nous allons prendre le bien matériel que nous avons besoin. Non, il n'y en a pas. Mais il y a cet entrepôt-là. Ce livre, c'est un entrepôt. C'est un entrepôt qui a tout le bien possible à l'intérieur. Mais cela n'est pas donné à n'importe quelle personne. Ce livre a été donné à des personnes qui ont reçu la révélation de parler quand même. C'est frère, quand on parle sans rien, on dit mais qu'est-ce que les gens disent? Lui, il est malade, il est fou. Mais oui, parce que prenez les païens, mettez-les devant toi, soit au travail, soit que
quelque part et commencer à parler de ce que tu désires avoir. Ils vont te dire, mais il est malade. Il faut l'amener quelque part parce qu'il n'est pas sérieux, il n'est pas normal. Oui, je ne suis pas normal. C'est un langage que vous ne connaissez pas. C'est un langage qu'on a donné à des gens qui ont des révélations, que la révélation, pour parler comme ça. Je n'aurai pas honte de l'évangile, de parler ce qui m'arrivera demain. Mon Dieu me bénira, ouvrira les portes que le monde pense fermer. Le Dieu de paix, le Dieu m'ouvrira des portes et je passerai et il fermera par la suite. Qui croit ça? Qui est là avec moi? Tu n'es pas un entrepôt quelque part. Toutes les entrepôts sont occupés. Mais tu as un entrepôt qui est ouvert pour toi. Tu as un dépôt qui est ouvert. Un dépôt que tu rentreras, tu prendras comme tu veux. Mais pour rentrer, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace pour rentrer là-bas. Il faut avoir de l'audace pour rentrer là-bas. Il faut commencer à parler. On parle au nom de Jésus. Je sais, mais il est malade. Le démon dit, mais il est malade. Tu n'es pas malade. Tu sais ce que tu fais. Parce que dans ce dépôt-là, il y a toutes les promesses dans ce livre qui te permettent d'entrer dans ton bonheur, dans ton succès, dans ta guérison, dans ta bénédiction, dans tout ce que tu veux avoir, tu l'as là-dedans. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Est-ce que tu permettras? Comment lier? Comment arrêter? Toute situation qui t'arrive, tu as le pouvoir d'arrêter. Soit c'est la maladie, soit la pauvreté, soit l'échec, soit des situations, soit des démons qui rentrent chez toi à la maison, qui essayent de t'atteindre. Oui, tu ne peux pas avoir peur devant eux parce que tu as le pouvoir que Dieu a donné. La Bible est là, il a donné à l'église l'onction qui remplit tout en tous. Et il appelle l'église chef suprême. C'est-à-dire que l'autorité suprême, c'est celui qui est tout près de Dieu. Il décide comme Dieu. Quand on parle de chef suprême, c'est qu'il a la suprématie sur toute situation qui peut lui arriver. Or, nous savons que le chef suprême, c'est qui? C'est Dieu. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, on dit que c'est lui qui a donné l'église l'onction qui remplit tout en tous. Il appelle l'église chef suprême. C'est que tu es là au-dessus des problèmes. Mais tu ne sais pas. Tu penses que les problèmes sont au-dessus de toi. Tu penses que le monde qui est venu pour t'anéantir. Non, il ne peut pas t'anéantir parce que tu es au-dessus de ces problèmes. Mais quand tu commences à parler maintenant, au nom de Jésus. Vous savez, des fois nous avons envie seulement de fermer nos yeux et de parler. Mais quand je suis à la maison, quand je parle, des fois je suis assis, je dis des choses que les hommes étaient énervés des fois. Et je vous dis ces derniers temps, quelle attaque je ne reçois pas. Quelle attaque je ne reçois pas. Des attaques sur attaque. J'ai dit, mes fils de ton adresse, tu ne vas pas m'intimider. Tu ne vas pas m'intimider. Je parlerai. Je parlerai. Je prierai. Oui, je ferai l'œuvre du Seigneur. Je vais y avancer. Arriver. Mais il faut le faire, mon frère. Mais en face de toi, il y a un combat. En face de toi, il y a quelqu'un qui te dit, tais-toi. Arrête-toi. Qui est avec moi? J'avais partagé ici de la distraction. La distraction. Le diable distrait les gens. Vous savez, à un moment donné, quand vous voyez la maison commencer à venir, vous allez voir qu'il va essayer de vous distraire. Quelqu'un qui dit, mais je vais rentrer dans mon année. C'est mon année. C'est ma saison. Je veux percer le monde spirituel. Tout cela, quand tu dis ça, ne pense pas que l'autre côté vont te laisser le temps. Ils vont se préparer aussi. Parce que tu es leur adversaire. Tu es celui qui... Nous sommes en guerre. Ne pense pas que ce que tu veux avoir, tu vas l'avoir facilement. Non, ma soeur. Non, mon frère. Ce que tu veux avoir n'est pas facile à avoir. Mais cela est facile dans cette logique de la proclamation. Cela est facile. Mais si tu veux avoir par tes muscles, par ta force, par ta beauté, tu ne l'auras pas. J'ai dit, frère, vous savez, il y a des gens, dans leur famille, il y a des belles femmes, mais ils ne se marient pas. Mais vous le voyez, c'est la plus moche qui a Jésus qui va se marier. Celle qui a Jésus va se marier. Les gens vont dire, comment elle a fait? Mais nous, on était, remarquez, David était un petit garçon.
dans une grande famille, des personnes qui ont fait des études. Parmi ses frères, ils étaient des militaires, enrôlés de l'armée d'Israël. Mais ce jour, glorieux est arrivé, David était dans le champ. Il était même oublié. La personne qu'on ne compte pas, c'est la personne qui fera de grandes choses. La personne qu'on a dit, ben lui là, il n'a pas fait beaucoup d'études. Lui, de toute façon, lui là, ben, lui là, bon, lui là, on attendra parce que, vous savez, il y a la plupart des parents, ils comptent sur un enfant qui dit que lui là, il va aller loin. Oh, c'est lui qu'on ne comptait pas, c'est celui qui va percer. Comment il a fait? Toujours des personnes oubliées qui percent. Des personnes abandonnées qu'on ne compte pas qui percent. Et tu es la personne là. Que tu as été abandonné, tu étais oublié, tu n'étais pas compté. Ah, voilà quoi. Pas lui quand même. Ah non. Quand on appelle les gens, on dit, mais non, lui. Isaïe, tu as tous ces fils-là. Celui qui n'est pas important, il est dans les champs. Celui qu'on ne compte même pas, lui, c'est dans les champs. Lui. Mais c'est celui-là qui devenait le roi d'Israël plus tard. Commencez à proclamer pour gagner la bataille suprême. Pas parce que quand tu proclames des choses, les démons s'énervent. Ils n'ont plus de repères, ils sont désarmés de ce côté-là. La personne qui avait désarmé Satan, c'est qui? Ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même. Quand tu proclames sa parole, le diable n'a plus de repères. Il n'a plus de repères. Dans sa provision, dans ses radars, il n'a pas cette code-là de déchiffrer un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté, qui vit dans la soumission à la parole de Dieu et qui proclame la parole de Dieu. Il ne peut pas saisir cette personne-là. Mais c'est quand nous allons dans le terrain de l'ennemi, dans la chair. Mais comment faire? Comment je vais faire? Déjà, tu doutes déjà. Un enfant qui doute, les démons ont la main mise sur lui. Déjà, tu as douté, tu sors dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas accepter cela. Parce que Dieu n'est plus dedans. Mais les gens vont te saisir facilement. Il y a combien de chrétiens dans l'église qui vivent dans la chair? Par leurs émotions, par leurs capacités. Ils ne comptent même pas la capacité de Dieu. Ils vont non, mais moi, ma capacité de faire telle chose, je suis arrêté, je ne sais pas à quel. Je n'ai pas eu mon bac, je suis arrêté, je ne sais pas quoi de l'école. Mais comment je vais faire? Mais je n'ai pas cette connaissance-là. Comment percer? Vous voyez, il compte sur lui-même. C'est ce qu'il connaît. Il n'a pas d'autre chose. Il n'a plus de support spirituel. Il n'a pas quelqu'un qui peut l'aider et pousser la personne à avancer. Non, il se limite à lui-même. Mais tu ne peux pas avancer. Parce que tu comptes que sur toi. Tu n'as jamais compté sur Dieu. Sur la capacité. Tu n'as jamais dit au Seigneur, je sais que je vais rentrer dans ta capacité. Moi-même, je suis incapable, mais toi, tu es capable. Je vais entrer en toi pour vivre. Vous savez, il y a des personnes, il veut avancer quelque part, arriver dans un bureau qui est connu, mais il a son carnet d'adresse. Il sait que quelqu'un peut pousser la personne à entrer dans ce bureau-là. C'est qu'il connaît quelqu'un qui a le droit de l'amener, d'entrer dans le bureau qui est interdit pour lui. Et donc, il prend en œuvre avec la personne, et c'est la personne qui va l'amener à rentrer dans le bureau. Si quelqu'un connaît Hollande, et que tu es son ami, ou sa copine, ou quelqu'un que tu connais bien, il peut t'amener dans le bureau de Hollande, sans même que tu prendras. Et cette personne-là que tu l'as, tu ne sais pas, que lui peut t'amener quelque part sans rendez-vous. Il peut t'amener là-bas sans rendez-vous. Tu peux percer dans un milieu qu'on avait dit interdit pour toi parce qu'on t'a déjà donné un nom. Ce milieu-là a été interdit pour toi, mais pour toi, cette personne-là peut enlever l'interdit. L'interdiction qu'ils ont mis pour toi, il peut l'enlever. Il peut l'enlever. Il a la capacité d'enlever l'interdit, d'entrer. Et il dit, comment il a pu entrer ici? Mais vous ne savez pas qu'il lui, il a un carnet d'adresse. C'est la parole de Dieu. Tout ça, il y a des choses à l'intérieur que tu dois déchiffrer. Remarquez, quand vous allez dans la maison des marabouts, ils vous citent, ils programment des psaumes. Il y a des personnes qui sont dans la maison des marabouts qui trouvent le livre des psaumes à l'intérieur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
lui il cite ça par quel ordre? Qui lui a donné l'autorisation de citer ça? De réciter cette prière. Et il y a la plupart des personnes, surtout ceux qui viennent des Antilles, quand j'allais aux Antilles beaucoup, je trouvais des sœurs avec des feuilles, avec des prières écrites, de répéter des prières. Et la plupart des prières qu'on leur a données, c'est des prières de psaumes. J'ai dit, mais attendez, mais pourquoi vous voulez répéter la prière? Pourquoi vous voulez répéter les prières? Acceptez cela Jésus et que vous aurez l'autorité de proclamer comme David des choses qui doivent s'accomplir. Vous voulez répéter les prières? Pourquoi? Quand vous répétez, c'est dans la tête seulement, ça rentre dans le cœur. Mais si cela est dans ton cœur et que tu conviens dans la bouche, mais tu vas rentrer dans ta destinée. Toutes les portes qui étaient préparées s'ouvrir. Dis avec moi. Dis, je suis là. Je suis là pour régner. Ta vie a été bâtie, elle sera 3000 ans. Avant que tu sois né, tu étais connu. Amen. Pendant que tu informais une masse, tu étais connu par Dieu. Avant que tu sois né, entré dans les mains de ta mère, tu étais connu déjà. Et ta vie a été planifiée. Ce que tu vis aujourd'hui parce que tu ne sais pas que tu es connu par Dieu. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta valeur. C'est pour ça que tu traînes encore, tu traînes encore, tu traînes encore. C'est vrai. Tu n'as pas encore commencé à rentrer dans ta destinée. Tu pleures toujours. Oh, que faire? Oh, comment je vais me marier? Oh, mais comment avoir cette chose? Mais comment? Oh, moi, je n'ai pas de travail. Mais est-ce que tu as déjà proclamé le travail que tu veux avoir? Tu peux trouver ce que tu veux. C'est la motivation intérieure d'abord. Pas la motivation physique. Hein? La motivation intérieure d'accepter la chose. Si tu acceptes la chose que tu vas la prouver. Le problème que nous ne réalisons pas que nous chrétiens, nous avons l'opportunité. Toutes les portes sont ouvertes. Tu peux percer. Dis, je peux percer. J'ai le pouvoir de percer. Au nom de Jésus. Oh. N'est-ce pas mon frère? Non, notre Dieu est grand. Amen. Nous pouvons y aller. Dans tout ce que nous voulons faire, on peut le faire. Amen. Les études n'ont pas d'âge. À ton âge, tu peux faire des formations et entrer et avancer et percer aussi. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver si tu le veux. Si tu le veux, tu peux aller au nom de qui? De Jésus. Mais c'est la motivation intérieure. Parce que ta vie a été bâtie. Ta vie a été planifiée. Tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu permets sera permis. Tout ce que tu veux accéder à un bonheur, tu peux accéder à un bonheur. Si tu peux accéder à un, tu peux accéder. Il n'y a pas d'âge dans ça. Il n'y a pas de barrière pour un enfant de Dieu. Ton âge ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est sa parole. Sa parole, sa parole, sa parole qui compte pour lui. Une fois que tu es dans la logique de Dieu, tu rentres dans ta destinée rapidement. Dis, alléluia, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi tu dis, non, je suis bloqué. Et nous disons toujours, ah mais dans ma famille, il y a la référence. D'abord, tu es la référence. Jésus est ta première référence. Mais tu peux avoir une autre référence. Voilà, la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toi? Qu'est-ce que la famille a à voir? Oh, mon passé. Quel est le rapport entre toi et ton passé? Les choses anciennes sont passées. Si nous trouvons cette chose pour arranger, c'est parce que nous voulons avancer au plus. Mais cela n'a rien à voir avec mon passé, ni avec ce que j'ai connu d'avance. Ce que j'ai connu maintenant Dieu. Et toutes les fois pour moi, je suis dans l'enclos de qui? Du Seigneur. C'est quand tu dis que cela est lié à mon passé, tu es bloqué. Parce que dans ton passé, tu étais bloqué. Et quand tu te réfères à ton passé, tu es dans le blocage parce que tu veux le blocage. Amen. On te mesure selon la foi que tu as. Si tu dis, mais dans ma famille, dans mon passé, il y a eu des blocages. Je pense que je ne suis pas libéré. Automatiquement, tu es bloqué. Parce que je gêne tout ce que vous permettez, c'est la famille au ciel. Et quand je permets, je dis non, parce que j'avais péché et ce péché-là a amené la malédiction. Et effectivement, la malédiction de ce péché-là est véhiculée par toi-même. Et ça vient de toi. Et puis tu commences à dire, mais qu'est-ce que c'est toi qui as voulu ça? Pas quelqu'un de toi. Parce que tu as les clés. Tout ce que tu penses et tu crois s'accomplit. Oh, je te dis, je bâtis au nom de mon église, il t'a donné les clés. Qui a reçu les clés? Moi.
Mais pourquoi penser maintenant à l'ancienne vie? Pourquoi penser à des choses qui... Moi, je n'ai pas besoin de penser. Parce que lui, il ne pense même pas. Il pense que j'ai toujours des clés, je peux ouvrir des portes et partout je vais y aller, je vais y entrer. Mais oui, bien sûr, merci, même ça prend du temps. Où est le problème à ça? Mais j'ai quand même les clés, je vais y aller, je vais y arriver. Pourquoi je veux me référer seulement au temps? Pourquoi je veux me référer à ma vie, ce que je ne vois pas? Pourquoi je ne veux seulement voir ça maintenant? Pourquoi? Non, je n'ai pas besoin de voir pourquoi, mais j'ai besoin de voir spirituellement et je veux croire pendant que je ne l'ai pas encore reçu. Et pas pendant que je vais le recevoir. Dieu va être de la joie, il va encore ouvrir des portes. C'est ça les problèmes que nous avons. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est le problème des chrétiens. Une partie de l'esprit, une partie de la chair. Une partie de la foi, une partie de la négativité. Ils croient, ils doutent, ils croient, ils doutent, ils croient, ils doutent. Ils ne savent pas quoi faire. Même nos enfants ne doutent même pas. Je tape ma fille en elle, 2 secondes après, papa. Pour elle, elle ne sait même pas que j'ai tapé. Elle ne pense même pas que papa m'a fait. Elle ne sait pas. Papa, viens chérie. Mais nous, c'est le problème. On ne compte pas sur Dieu, on compte sur nous. Tu ne nulle pas. Tu vas faire des années à l'église sans rien recevoir. Et vous savez ce qui va arriver? Parce que tu vas craquer et tu vas partir. C'est ça le problème qui arrive les chrétiens. Il attend. Mais lisons de la parole. D'où vient le lutte et le combat? Parce qu'on convoite trop. On ne reçoit pas. On ne demande même pas. On ne prie pas, on dit on prie. On n'a jamais demandé à Dieu. Et à un moment donné, on attend, et rien ne vient. On commence à chercher des petits sorciers. Ah, peut-être c'est le frère, hein? Ce frère-là, peut-être c'est un sorcier, hein? Ah, qui t'a dit qu'il est un sorcier? Mais je vois le frère comme il clignote les yeux, peut-être celui-là. Hein? Oh, le frère, tu n'es pour rien. C'est toi-même le sorcier de toi-même. C'est toi-même qui t'as ensorcelé. Toi-même parce que tu es une négative. Tu n'as jamais été posé dans ta vie. Tu peux te poser pendant un moment donné, un moment tu t'arrêtes. Non, mais non. Mais c'est toi-même le sorcier, ce n'est pas lui. Je ne sais pas comment un sorcier peut me bloquer. Parce que j'ai plus de l'onction. Et même quand il me touche, il va me dire, mais j'ai... Hey, pas là. C'est que tu dois chercher plus de l'onction que de chercher à savoir si c'est un sorcier, ce n'est pas rien. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de l'avoir de l'onction. Dis, je vais avancer. Cette année, je vais avancer. Ne doute pas ta destinée. Après un moment donné, tu vas craquer et tu vas sortir. Tu vas commencer à errer par-ci par-là. Tu vas errer. Et quand tu vas aller, tu vas te cogner contre un mur. Et avec une bosse, comment tu peux avancer avec une bosse? Sois fidèle. Qu'il pleuve, qu'il neige, sois fidèle. Parce que ton Dieu est fidèle. Reste tranquille, il va le faire. Il va l'accomplir parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Tu étais bâti dans le bon fondement. Tu es une pierre qui était taillée. Tu es une forme, ma soeur. Cette forme t'a été donnée par Dieu lui-même. Pas parce que tu voulais, mais non parce que lui-même l'a fait. Et tu y arriveras. Par ta persévérance, par ta soumission, par ton obéissance, tu y arriveras. Laisse que les gens parlent. Il faut que la chose pourrisse un peu. Vous savez, dans mon pays, nous avons certains aliments, il faut attendre que ça pourrisse pour bien manger ça. Il faut que ça pourrisse. Quand c'est beau, que c'est bon. C'est bon. Et notre maman était douée à faire ça. Il y a des moments de repas, elle faisait, elle laisse ça, et après, elle le prend, elle fait quand vous mangez demain. C'est comme ça que l'on là. Mais c'est ça, mais c'est tellement bon. Laissez que les choses se pourrissent un peu. Que les gens disent, non, il est fini. Oh, mais non, c'est fini. Même dans ta famille, le désespoir s'installe. On t'allonge, je dis, mais lui là, il reste que 24 heures ou 48 heures. Les dernières secondes, il sort de la personne. Oh, il veut partir. Non, il ne part pas. Il commence la vie. La vie est germée à l'intérieur. Parce que tu as donné gloire à qui? À Dieu.
Et lui se lève le dernier. Il attend. Il est merveilleux. Il attend que tous les ennemis puissent faire les conclusions. Ils ont mis des points. Pas virgule, mais des points. C'est quand on met virgule, c'est qu'on peut changer, mais point c'est fini, point final. Mais Dieu a dit, mais qui vous a demandé de mettre le point là? Enlevez le point. Parce que c'est là qu'il commence. C'est là qu'il commence parce que vous avez mis le point. Moi, je n'ai pas mis le point. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es fini? Et pourquoi tu crois? Est-ce que Dieu t'a déjà dit que toi, tu n'iras nulle part? Dites-moi, qui est ici qui peut dire non, Dieu m'avait dit, pour moi c'est fini ici? Personne. Mais pourquoi vous croyez au mensonge de l'ennemi? C'est un menteur. Vous n'êtes pas fini. Vous êtes dans les processus de Dieu, en route pour la bénédiction. Et ne doutez jamais à ce qui est important pour vous. Parlez de vous. Ne parlez pas de quelqu'un, parle de toi. Proclame ta vie. Prononce tes biens. Parlez parce que tu ne vois pas, mais tu le vois. Ça, c'est la spécialité des chrétiens. Nous parlons de choses qui étonnent les autres, bien sûr. Est-ce que tu les as étonnés les gens? Est-ce que tu les as énervés les gens de ce que tu dis de toi? Est-ce que tu peux énerver un peu, commencer à énerver les gens? Commencer un peu à énerver même ton époux, même ton épouse à ce que tu déclares chez toi. Qui disent, mais j'en ai marre d'entendre tout cela, on n'a rien ici, mais toi tu parles toujours. Commencez à parler de ça pour que tu rentres dans la face de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est qu'on a parlé de nous. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ma bénédiction sera en lui. Il va impacter de personnes. Je lui donnerai les clés pour prouver que j'existe. Et quand il témoigne, Jésus a dit, vous serez mes témoins dans Samarie, dans Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que tu vivras, nul n'éternel devant toi. Tant que tu vivras. Où est l'audace? Attendez, il faut avoir de l'audace pour rentrer dans ça. Parce que le monde ne voit pas ce que toi tu vois. Et quand tu parles de ça, maintenant, on ne voit rien. Vous parlez, monsieur, vous parlez. Vous n'avez rien, monsieur. Oui, j'ai rien, moi. Vous pensez que j'ai rien. Mais vous tombez d'adresse. Mais vous allez le voir. Tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Qui est là avec moi? Dis, je suis là. Je suis là. Dis, je suis une pierre. Une pierre. Taillée par Dieu. J'ai la forme qui faut. Je n'ai pas besoin de la forme du monde. Je n'ai pas besoin d'aide du monde. Je n'ai pas besoin de l'aide de ce monde. Car mon Dieu m'a tout donné. J'arriverai et je bénirai mon Dieu. Lève-nous. Lève-toi. Frère, pourquoi on ne peut pas être aussi des guerriers? Pourquoi ne pas avoir de l'audace de dire des choses qui vont étonner et qui vont énerver les autres? Pourquoi ne pas attendre? Attendez un peu. Pourquoi tu te précipites? Attends. Ne brûle pas les étapes. Laisse ton bonheur arriver tranquillement. Je suis votre pasteur. Mais nous sommes ici tous ensemble. Amen. Nous allons commencer à parler ensemble. Nous allons commencer à déchiffrer les cahiers de chacun de nous ici. Parce que nous allons commencer à témoigner de ce que Dieu est en train de faire. Là, nous avons parlé depuis le 1er janvier. Nous parlons, mais on ne voit rien. Mais nous le voyons. Ça arrive, ça vient. Ça vient. Quand ça va arriver, mais oui, mais vous savez qu'on parlait de ça depuis longtemps. Quand on était ici, on parlait de ça. On proclamait ça, mais quand ça arrive, pourquoi tu es étonné? Ça vient, ma soeur. Ça vient. Mon frère, ça arrive. Garde le silence. C'est en route. Et tes ennemis se poseront des questions. Le diable, c'est un menteur. Amen. Tu as le pouvoir sur lui. Tu as le pouvoir sur lui. Ce n'est pas un petit pouvoir, tu as un grand pouvoir. Mais ton pouvoir est dans la bouche. On peut arrêter tes mains, tes jambes, mais on n'arrêtera jamais ta bouche. On peut bloquer tout dans ton corps, mais ta bouche ne sera jamais bloquée. Pendant que ta bouche a le pouvoir de parler, parle. Pendant que ton cœur croit, continue. Il peut te lier 2 pieds, 2 mains, tout. Il ne t'a pas lié intérieurement. Tu es scellé.
Dis, je suis scellé. Je suis scellé. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me lève. Car moi, Josué, je suis un géant. Je monte dans la hauteur, dans mon onction et dans ma place. Moi, Josué, je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Maintenant, je décide que le bonheur, que le succès, que l'élévation m'accompagne. Bénédiction matérielle, spirituelle, accompagnez-moi. Je décide que maintenant, moi Josué, je suis la référence. Car mon Dieu a déposé à moi toutes les bénédictions spirituelles et matérielles qui viennent du ciel. Maintenant, je crois à l'abondance de mon Père. Je construirai, j'avancerai, je me marierai, j'arriverai à destination. Ma guérison est déjà là. Mon succès est déjà là. Au nom de Jésus, j'annule dans ma vie toute négativité, tous les processus de ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus, je déloge les doutes, je déloge la colère, je déloge l'animosité. Au nom de Jésus, je parle comme Dieu. J'appelle le succès, l'élévation de m'accompagner. Maintenant, au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est que tu as la référence. Le nom de Jésus, c'est la référence. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est. Mais oui, quand tu dis au nom de Jésus, que tu confirmes. Et quoi maintenant? Maintenant, je crois, je marche dans ma destinée avec fermeté et des bénédictions que mon Dieu m'a donné s'accomplira. Dans le nom de Jésus. Maintenant, mes ennemis, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous viendrez par un seul chemin, mais vous repartirez par ce chemin. Dans ma famille, tout sorcier qui cherchera à m'atteindre, vous ne me verrez pas. Car le feu qui est à moi vous consumera. Dans le nom de Jésus, je brise tout un blocage qui est lié avec les esprits de la forêt. Maintenant, sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, je suis en feu. Je consume tous les œuvres qui étaient proclamées contre ma vie, la sorcellerie, les enchantements contre ma vie, contre ma famille. Nous rabalier au nom de Jésus. Le feu, je consume autour de moi toute puissance des ténèbres. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit vous consume au nom de Jésus. Le péché, je te consume, je te prise au nom de Jésus, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Tu viendras par un seul chemin, tu repartiras par ce chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur les démons, sur la sorcellerie, sur la méchanceté, sur l'envie, sur la haine, sur la jalousie. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libre, 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 au nom de Jésus. Tu n'es pas le fruit d'Azar, n'est-ce pas? Oui, je ne suis pas le fruit d'Azar. J'ai été conçu par l'Éternel. J'ai été déposé dans ce monde pour régner. Je règne sur la pauvreté, sur la pauvreté, sur l'échec. Moi, Josué, je suis riche, au nom de Jésus. Quand vous dites au nom de Jésus, vous avez la référence. Et vous êtes la référence de Jésus. Il compte sur toi. Si tu déclares dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche, il compte sur toi.
Parce qu'il sait que tu vas impacter d'autres personnes pour que son nom soit connu. Parce qu'il va t'utiliser dans cette direction-là. Ma soeur, mon frère, nous avons la référence. La référence, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus la référence. Et maintenant, continuez maintenant à proclamer la référence de votre vie. Le bonheur de votre vie, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, je proclame le nom de Jésus dans mon cœur, dans ma bouche. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui résonne dans mon homme intérieur. Sa passe, sa puissance, sa bénédiction résonne en moi. Maintenant, 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 au nom de Jésus, je suis puissant. Je suis rempli du Saint-Esprit, de force et d'autorité pour régner sur les sorciers, les magiciens, tous ceux qui cherchent à toucher ma famille ne touchera pas, car moi Josué, j'ai l'onction qui détruira toute forteresse et domination au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Fermez-vous, je vais prier. Si nous déclarons des choses, ma soeur, mon frère, prends la position de ce que tu déclares. Béni sois-tu, notre Père. Mon âme t'adore. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme exalte le nom de Jésus. Mon âme célèbre le nom de Jésus. Car si nous sommes un peuple mis à part, ce n'est pas par nous-mêmes, notre Dieu. C'est par Christ Jésus. Il a tout accompli. Il a tout fait, Seigneur. Il a bouclé notre histoire, a planifié notre séjour sur la terre. Oh Dieu créateur. Et ma soeur et mon frère sont ici. On t'a prouvé ta parole. On dit c'est la vérité. Protège-les. Parle au cœur encore et encore. C'est toi qui as planifié notre séjour sur cette terre. Voilà que ma soeur des fois se pose des questions. Mon frère se pose des questions. Ne permets plus qu'il se pose des questions, mais parle à son cœur. Seigneur Jésus, tu es la référence de ma soeur et mon frère. Tu es notre référence. Et tu as dit, oui tu as dit, toute arme qui sera forgée contre nous sera nulle sans effet. Et tu as dit, quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Nous attendons que toi. Et nous perçons, oh Dieu, parce que nous croyons que tu es le seul qui s'élèvera le dernier pour agir. Quand le monde parlera contre nous, quand le monde nous abaissera, tu nous élèves en ce moment. Merci pour chacun de nous qui a cru et qui sait que son Dieu est en mouvement. Tu l'accompliras. Sois loué pour la bénédiction de mon frère, la bénédiction de ma soeur. Merci pour la guérison de chacun de nous. Merci pour tout ce que tu as planifié pour nous sur cette terre. Nous voulons entrer dans cette destinée sans attendre. Merci pour la victoire et au nom élevé et magnifique et glorieux de Jésus-Christ. Que chacun dise merci Seigneur. Merci Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, pour ta fidélité et ton amour. Amen. Acclamons le Seigneur.